Durant un mois et sur instruction du président de la transition, il sillonne les régions avec pour objectif affiché rapprocher les citoyens des autorités, s'enquérir des préoccupations de la population et évidemment tenter d'apporter des solutions. Chaque rencontre est l'occasion pour le chef du gouvernement de multiplier les annonces, ouverture d'une cité administrative, accès au numérique dans les écoles primaires dès la rentrée prochaine ou encore création d'un centre de diagnostic et de cardiologie. Lundi à Cancan, dans la Haute-Guinée, Bahouri s'est engagé notamment à résoudre définitivement les coupures d'électricité. En tout cas, depuis le début du mois, une partie de la société civile voit dans cette initiative une campagne déguisée pour soutenir la candidature du général Doumbouya, d'autant que peu avant le coup d'envoi de cette tournée nationale, le porte-parole de la présidence avait déclaré que la candidature du président de la transition était une évidence. Alors, immersion gouvernementale ou campagne électorale qui ne dit pas son nom, on lance le débat ce matin sur RFI, 33 9 693 693 70 et vos commentaires évidemment comme tous les jours sur nos réseaux sociaux. Bonjour Alpha Amadou. Oui, bonjour Juan Gomez et bon retour à vous. Merci infiniment, vous êtes à Conakry dans la capitale et pour vous il n'y a pas de doute, il s'agit bien d'une campagne électorale déguisée. Affirmatif. Vous savez, Juan Gomez, depuis le 31 décembre 2024, la transition est rentrée dans sa phase d'effet divers. Il n'y a plus grand-chose à faire, donc il faut amener une partie des membres du gouvernement à l'intérieur du pays en précurseur pour la campagne. Et en attendant de voir si le chef de la junte va risquer à matérialiser sa candidature. Même si le Premier ministre s'efforce à dire qu'ils ne sont pas en campagne, il l'a dit dans la préfecture de Kissidougou et il l'a répété avant-hier à Cancan, mais tout le monde voit ce qui se passe sur le terrain. Alors que se passe-t-il sur le terrain, Alpha Amadou? On voit des vidéos circuler ici et là sur les réseaux sociaux. Racontez-nous vous-même. Oui, Juan, aujourd'hui, vous savez, il n'est plus un secret pour tous les Guinéens qu'avec ou sans élection, Mamadi Doumbouya ne veut plus quitter le pouvoir. Et à chaque fois que le Premier ministre passe dans une préfecture, vous allez entendre des petits préfets, des petits maires constitués en délégations spéciales dire que nous sommes pour la continuité, nous sommes pour que Mamadi Doumbouya continue à diriger ce pays. Donc c'est une immersion où chacun essaie de trouver ses propres discours, ses propres mots pour flatter la junte. Mais en même temps, Alpha Amadou, peut-on reprocher au gouvernement, au Premier ministre, d'aller sur le terrain, au contact de la population pour entendre leurs doléances sur le papier? Excusez-moi, c'est quand même une belle idée. Sur la forme, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, il ne fait aucun doute. Vous savez, on est dans une transition sans que ni tête. Dans son discours de Nouvel An, Mamadi Doumbouya avait dit que toutes les élections allaient avoir lieu en 2025. Oui. Mais quelques jours après, son ministre et porte-parole de son gouvernement a clairement dit qu'il n'est pas possible de tenir toutes les élections en 2025. Donc, voilà. Donc, ils sont là. J'ai le pouvoir juste pour le pouvoir, faire une fuite en avant, essayer, n'est-ce pas, de placer des arguments par-ci, par-là, juste pour faire de la propagande pour la junte afin de montrer ou bien de tromper l'opinion pour dire que voilà, Mamadi Doumbouya, la population est avec lui. Mais bon, en tout cas, effectivement, certains auditeurs, en tout cas, saluent cette initiative. Il y a par exemple Nam Kouman qui nous dit ça démontre l'engagement du gouvernement de vouloir se rapprocher du peuple. Cette initiative offre aux ministres l'occasion de saisir les préoccupations de leurs concitoyens et d'ajouter, depuis l'arrivée au pouvoir du général Doumbouya, le bien-être de la population est une priorité, affirme donc cet auditeur sur WhatsApp. Merci à lui, donc Nankouman. Bonne journée, Alpha Amadou. Amadou est à Conakry. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Juan, et bonjour aux auditeurs. Partagez-vous l'analyse d'Alpha Amadou à l'instant, pour qui tout cela n'est qu'une campagne électorale déguisée? Je partage la même opinion que lui, mais seulement que moi, je ne vois pas totalement comme une campagne électorale, puisque c'est pas la première fois. Mais tout de même que moi, je ne vois aucune opportunité, aucun intérêt que les membres du gouvernement se déplacent de Conakry pour aller faire un mois à l'intérieur du pays, puisqu'ils déjà ils ont des représentants. À quoi servent en ce moment les préfets, les sous-préfets, les chefs de district et tant d'autres? Si
pour s'enquérir de la réalité du quotidien des populations à l'intérieur du pays, il faut déplacer le Premier ministre, en tout cas tous les membres du gouvernement. À quoi sert ce là alors? Ouais, à quoi servent les préfets et les maires? En même temps, je rappelle, pour tous ceux qui nous écoutent en dehors des frontières guinéennes, ce n'est pas la première fois que le gouvernement de transition va sur le terrain. Je crois que c'est la deuxième fois depuis le début de la transition. La dernière fois, c'était il y a 2 ans et demi, avec un autre Premier ministre. À l'époque, c'était Mohamed Beavogui. Goumou, je crois, Goumou. C'est avec Goumou. Mais justement, mais si aujourd'hui, c'est les membres du gouvernement qui se déplacent pour aller voir, parce que tout le monde sait aujourd'hui, dans toute la Guinée, on a les mêmes problèmes. On a des problèmes de route, des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité. On n'a pas besoin d'aller à Zérékoré pour savoir que Zérékoré n'a pas d'aéroport, pour savoir que Zérékoré est en manque d'eau potable, que Zérékoré est en manque de stade, que Kankan c'est la même chose, qu'Apita, à Dalaba et à Labé, à Télémélé, ainsi de suite. Tout ça, on n'a pas besoin d'aller pour gaspiller le peu d'économie qu'on a aujourd'hui, puisque quand vous prenez un mois, tous les membres du gouvernement à l'intérieur du pays, ils vont c'est déjà là, ils vont dormir, ils vont manger. C'est sûr. C'est sûr que ça fait des frais. L'Amabank, qui est à l'ouest du pays, nous dit le Premier ministre et son gouvernement sont en train d'utiliser l'argent du contribuable à leurs fins politiques. Et d'autres auditeurs, effectivement, ont vraiment l'impression que c'est l'argent du contribuable guinéen qui est dépensé inutilement à travers cette tournée nationale. Amadou, je vous coupe la parole. Je suis désolé, mais il y a beaucoup de monde au standard. Nombreux sont les auditeurs qui souhaitent prendre la parole. Bonjour Anthony. Bonjour Anne. Comment allez-vous? Bonjour à tous les millions d'auditeurs qui m'écoutent. Je vais bien, grâce à Dieu, oui. Bon, que vous inspire cette tournée du gouvernement à travers le pays? C'est une aubaine, c'est une grande opportunité. Et je pense qu'on doit être vraiment très regardant par rapport à ce que fait ce gouvernement. Le CNRD, c'est un gouvernement, comme vous l'avez rappelé, il y a au moins 2 ans que le premier gouvernement avait été à l'intérieur pour cette immersion. Mais pour quel résultat? Excusez-moi Anthony, pour quel résultat? Qu'a-t-on fait de la tournée réalisée il y a plus de 2 ans? Ça a permis aux autorités de se rapprocher des gouvernés. Ça a permis de toucher les réalités au bout du doigt. Et ça permet aujourd'hui encore de remettre à jour tout ce dont on a besoin pour développer ce pays. N'oubliez pas qu'on a un programme Simandou 2040 vers lequel toute la vision des autorités est en train de converger. Donc, pour encore mieux parfaire le contenu de ce programme, il est utile que ce gouvernement parte à l'intérieur pour toucher au bout du doigt les réalités que vivent les Guinéens depuis la base. Ouais, toucher du doigt les réalités d'aujourd'hui, c'est l'expression utilisée par le Premier ministre Bahouri. Il ne cesse de tweeter sur X. Nous sommes là pour toucher du doigt les réalités d'aujourd'hui. Je vous lis, Anthony, le commentaire d'Eladj. Il nous dit, ici à Nzérékoré, les ministres n'ont fait que poser les premières pierres pour des infrastructures qui ne verront jamais le jour. Moi, je préfère qu'on juge les ministres sur les faits que de dire qu'il y a des pierres qui sont en train d'être posées. Attendons de voir à la suite de la pose de ces pierres, qu'est-ce qui va en découler. Je pense qu'on devait plutôt s'interroger sur le fait ou les amener c'est-à-dire à aller vers la concrétisation des projets qui sont en train d'initier, les pierres qui sont en train de poser, que de se dire aujourd'hui que c'est une forme de campagne. Campagne ou aujourd'hui ou campagne ou demain, de toutes les façons, on n'a attendu aucun ministre parler dans des trucs officiels que oui, nous sommes là pour créditer ou bien pour légitimer la candidature de notre président. Bon, rien n'a été dit. Pas plus tard que samedi, le porte-parole du gouvernement était sur le port autonome à Conakry et il n'a eu de cesse d'haranguer la foule justement sur le bien fondé d'une candidature du général Doumbouya. Les Guinéens de la diaspora réagissent également. J'ai sous les yeux le commentaire d'Abdoulaye vivant à New York. Il nous dit sur WhatsApp: cette immersion gouvernementale à l'intérieur du pays n'est ni une campagne électorale, ni un moyen de toucher du doigt les besoins de la population, mais plutôt une diversion pour continuer à gagner du temps sur le calendrier de la transition déjà expiré. Bonjour Youssouf. Bonjour Juan. Également guinéen de la diaspora, vous êtes dans le centre de la France, à Pithiviers exactement, dans le Loiret. Oui, dans le Loiret, oui. C'est bien ça. Alors, campagne électorale ou immersion gouvernementale? C'est une vraie campagne électorale, M. Juan, parce que
Ce gouvernement n'a rien à faire à l'intérieur du pays. Dépasser toute l'administration centrale pour aller dans l'intérieur du pays, ça n'a rien à voir. Il y a 2 ans de cela, le gouvernement de M. Béa avait fait la même chose. Qu'ont-ils fait de ces rapports? Ils n'ont qu'à se référer à ces rapports pour voir ce qui ne va pas dans le pays. Et puis, tous ces ministres ne sont pas des étrangers au pays. Ils savent la réalité du pays. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller à l'intérieur pour c'est juste une campagne électorale, c'est tout. Une campagne électorale pour préparer la population à la candidature du général Doumbouya. Exactement, c'est pour préparer la population, la candidature de M. Doumbouya. C'est pour voir quelle serait la réaction de la population dans les jours à venir lorsqu'ils annoncera publiquement, officiellement, la candidature de M. Doumbouya. Et que diriez-vous, Youssouf, vous qui suivez, donc, même si vous êtes en France, cette tournée grâce aux réseaux sociaux, vous diriez que la perspective d'une candidature est plutôt bien accueillie sur le terrain ? Non, pas du tout, ce n'est pas bien accueilli. Pourtant, il y a du monde. Excusez-moi, Youssouf, il y a du monde quand même à chaque meeting, à chaque rencontre. Nous connaissons bien. C'est l'argent du contribuable guinéen qui sont mis à l'avant. Ils vont déplacer des gens dans les villages et autant les amener pour dire que voilà, c'est la population, c'est le peuple qui le réclame. Et on connaît bien la réalité de la Guinée. C'est pas ça, M. Rohan. Ouais, ce ne sont pas des rassemblements spontanés, c'est ce que vous nous dites. Ce ne sont pas des rassemblements spontanés, c'est ça bien. Merci Youssouf. Continuez à écouter RFI sur les réseaux sociaux, sur internet rfi.fr à Pithiviers, 9h51 ici à Paris, 33 9 693 693 70. Bonjour Mamadou. Bonjour Juan et bienvenue à Conakry. Merci, dans la capitale guinéenne. Vous êtes nombreux à nous appeler de la capitale ce matin. Immersion gouvernementale ou une campagne électorale qui ne dit pas son nom ? Écoutez, je peux bien comprendre ceux qui estiment que c'est une campagne déguisée parce que le moment est très mal choisi, parce que cette immersion intervient après l'annonce du président qui dit que voilà, qui annonce la reprise des activités politiques et au lendemain du grand meeting qui s'est tenu à Cancan, au cours duquel le ministre porte-parole, le ministre secrétaire général à la présidence a annoncé que le général Doumbouya est le candidat naturel du CNRD. Donc, voyant le contexte, certains peuvent bien estimer que c'est une campagne déguisée. Mais au fond, sur le terrain, tout ce que nous voyons, ça n'a rien à voir avec une campagne voilée. Parce que on a vu les membres du gouvernement, comme certains prédécesseurs l'ont dit, faire des poses de première pierre, inaugurer des infrastructures sociales de base et prenez l'étape de mais Mamadou, avec toujours, certes on inaugure, on pose des premières pierres, etc., mais avec toujours en arrière-pensée le général Doumbouya, il est omniprésent lors de cette tournée. Oh, tout à fait, il est omniprésent. Imaginez. Donc c'est quand même une campagne qui ne dit pas son nom. Mais ce n'est vraiment pas la politique politicienne. On n'a pas vu des meetings où on harangue les foules. On n'a pas vu des rencontres où on parle de la candidature du général Doumbouya. Donc, si c'est une politique basée sur le développement local, ben, tant mieux. Mais prenez l'étape de Gérékoré. Vous savez, le 1er décembre dernier, il y a eu un drame au stade du 3 avril de Gérékoré qui a entraîné la mort de plusieurs dizaines de Guinéens. Donc, les membres du gouvernement ont eu le courage d'aller rencontrer les familles des victimes, la notabilité des Gérékoré, pour dire une fois de plus que le gouvernement compatit à leur douleur, pour dire une fois de plus que la commission d'enquête a fini d'élaborer son rapport et que le rapport est disponible, même s'il n'est pas encore rendu public. Bien sûr. Donc ça a permis, ne serait-ce qu'à Gérékoré, où le gouvernement est resté plusieurs jours, je le précise, de rapprocher les citoyens des autorités. Et c'est en tout cas sur le papier un des objectifs de cette immersion gouvernementale. Allez-y Mamadou, un petit mot. Oui. Vous prenez les populations qui vivent par exemple le long des frontières, à un moment ils s'interrogent sur leur appartenance au pays, donc voir les membres du gouvernement dans leur village, donc ça les rassure, ça les conforte un peu. Donc vous voyez, donc ce n'est vraiment pas une campagne déguisée. Bon, mais moi, en tout cas, à un moment donné Mamadou, il va falloir conclure, je suis désolé, par respect pour ceux qui patientent au standard et qui ont envie également de s'exprimer. Allez-y, alors votre conclusion.
conclusion. J'aurais voulu à chaque étape que le gouvernement fasse une réunion pour dire voilà ce que nous avons constaté dans telle région. Et cette année, nous voulons investir tel montant pour accélérer le développement de chaque localité. Il ne faudrait pas que ça soit juste une immersion juste pour faire le tour. Il va falloir tirer les leçons. Tirer les leçons de la précédente immersion. Il y a Tidiane qui nous dit sur Facebook, c'est une immersion de trop. Je me demande où sont passés les résultats de la précédente immersion il y a plus de 2 ans. Et puis, un autre auditeur qui insiste justement sur le coût de cette tournée nationale. Combien cette sortie coûte aux Guinéens? Ces montants faramineux auraient pu être utilisés à bon escient en organisant notamment des élections libres, inclusives, transparentes et démocratiques. Voilà ce que nous dit Amadou Barry sur WhatsApp. Bonjour Alseni. Bonjour Juan Gomes et bonjour à tous vos millions d'auditeurs. Juan, permettez-moi que je félicite ma voisine qui est nommée prix RFI 2025. Découverte RFI. Mes sincères félicitations à Queen Rima. Bon, écoutez, bien sûr, bravo à elle et bravo à tous ceux qui ont participé à ce concours prestigieux que sont les découvertes RFI. Merci en tout cas Alseni de penser à elle. Revenons à la politique politicienne dans votre pays. Comment analysez-vous cette tournée du gouvernement ? Oui, je ne vais pas l'analyser plus tôt que vous l'avez dit. C'est de la politique politicienne que le général Mamadi Doumbouya et sa bande est en train de s'aimer sur le territoire guinéen. Mais malheureusement, ils trouveront le peuple de Guinée sur leur chemin. Et je vous dis, Juan, soyez rassurés qu'ils sont en train de préparer un lendemain plus pire que le 28 septembre 2009. Bon, mais là, vous êtes dans des spéculations, vous êtes dans des grandes formules, Alseni. Que reprochez-vous à cette tournée nationale du gouvernement ? Juan, comme beaucoup de mes prédécesseurs l'ont signalé ici, il y a 2 ans et demi, il y a eu une immersion gouvernementale. Mais où cela nous a amené nulle part. Mais Juan, vous savez, en début d'année, le général Mamadi Doumbouya avait dit que cette année est une année électorale, bien qu'il n'a pas dit qu'on tiendra toutes les élections. Mais Juan, comprenez-vous que plus tard, son ministre porte-parole du gouvernement nous a rassuré que les élections présidentielles se passeront en 2026. Et voilà, ils sont en train de préparer le terrain. C'est une campagne qu'ils sont en train de faire, c'est de la campagne avant l'heure. C'est une campagne avant l'heure. Attendez, je donne la parole à Ibrahima. Bonjour Ibrahima. Bonjour Anne, bonjour à tous. Vous disiez au Standard, le problème dans notre pays, la Guinée, c'est qu'on politise tout. Évidemment, oui. Malheureusement, vous avez en Guinée ici, les Guinéens voient tout politique. D'accord. Sinon, pour moi, cette tournée, ça n'a rien à voir avec la campagne. Je pense que c'est juste s'enquérir la réalité sur le terrain, pouvoir, c'est-à-dire toucher le doigt, comme disait le Premier ministre. Voyez-vous, donc venir en aide dans ceux qui ont des besoins, par exemple. C'est pourquoi, je pense, le Premier ministre a annoncé une offre de 100 millions de francs guinéens plus 10 ordinateurs aux journalistes régionaux des Cancans. Voyez-vous, donc. Mais tout ça, là, les gens ne voient pas en fait. C'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des cadres dans notre pays, ils veulent investir dans des hôpitaux ou bien des écoles, etc., à l'intérieur du pays. Mais ils ne peuvent pas le faire. Parce que quand ils le font, au lieu de recevoir des remerciements, c'est plutôt des critiques envers non seulement les réseaux sociaux, mais la plupart des Guinéens. Voyez-vous, donc, c'est pourquoi ça les décourage et les Guinéens doivent vraiment assister à cela. Bon. Aujourd'hui, on est en train de précipiter pour parler des élections. En fait, la maladie de la Guinée, c'est qu'on ne tire pas des leçons du parti. Oui, mais en même temps, excusez-moi, mettez-vous à la place d'une partie de vos compatriotes. On leur annonce, on leur promet des élections au plus tard, fin 2024. On est début 2025, on nous annonce des élections dans l'année, et puis vous avez un porte-parole du gouvernement qui vous dit au courant du mois de janvier, il n'y aura pas forcément toutes les élections en 2025, il faudra patienter 2026. Donc on comprend que ça devient une priorité et une lassitude, en tout cas pour une partie de l'opinion publique guinéenne. Le débat est loin d'être clos, on aura l'occasion, c'est promis, je prends la parole, je vous le dis ce matin, de revenir très vite sur la situation guinéenne. Demain on parlera de la présence militaire de la France en Afrique. Après le Tchad le mois dernier, la France rétrocédera sa base de Port-Bouët en Côte d'Ivoire demain. Prochain retrait annoncé, vous le savez, le Sénégal, où les troupes françaises partiront d'ici à la fin de l'année. On en parlera évidemment demain matin.